Mes bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous peut-être joyeux? Chaque matin, la grâce du Seigneur est renouvelée. Chaque jour, il nous accorde une grâce nouvelle et nous conduit d'une manière nouvelle. En ce jour aussi, le Seigneur va certainement vous accorder une nouvelle bénédiction aujourd'hui. Croyez-le. Avez-vous vu cet endroit? C'est ici que se déroule l'enregistrement et le montage de notre ministère médiatique Jesus Redeems. C'est d'ici que de merveilleux enfants de Dieu accomplissent leur service. C'est une grande joie pour moi de vous parler depuis cet endroit. Vous priez pour ce ministère, vous le soutenez, vous l'aimez. C'est pourquoi, si vous savez ce qui se passe dans ce ministère, quelles sont les œuvres qui s'y accomplissent, vous prierez encore plus, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous parle d'ici. D'accord. En ce jour précis, le Seigneur a une parole pour vous. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, verset 18, « Ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Avez-vous déjà vu une rivière couler tranquillement à travers les paysages pittoresques? La plupart des rivières prennent leur source dans les montagnes, où elles commencent leur voyage, nourrissant la terre qu'elles rencontrent. Quand il pleut, parfois, une grande quantité d'eau descend rapidement des montagnes, et s'écoule ainsi vers le bas en formant une rivière. Allons voir la rivière en saison de pluie. Dans notre région, il y a une rivière appelée Tamirabarani. Quand on entend dire que la rivière est en crue et que l'eau déborde, beaucoup de gens vont la voir. Moi aussi, j'y suis allé. Quand on la regarde, c'est vraiment magnifique. Cette rivière, quand elle déborde d'eau, c'est un spectacle splendide à voir. Le Seigneur dit, « En vérité, ta paix sera douce et comme cette rivière. » Une paix vraiment abondante, pas comme un simple ruisseau ou un canal, mais comme une rivière. Telle sera vraiment ta paix. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de paix. La paix a été compromise. Beaucoup de gens dans le monde souffrent à cause de l'absence de paix. Ils ont de l'argent, du pouvoir, de la renommée. Ils ont tout sauf la paix. Quand on a vraiment tout mais pas la paix, c'est comme si on n'avait rien. Ceux qui n'ont rien possèdent la paix intérieure, ce sont eux les vrais heureux. Cette paix, en effet, Jésus-Christ la promet véritablement, car il est appelé le prince de la paix. Il dit avec une voix douce et rassurante, « Je te donne sans réserve ma paix. » Mais sais-tu quand cette paix viendra dans ton cœur? Le Seigneur dit, « Si tu avais prêté attention à mes commandements, ton bien-être aurait été assuré et ta paix aurait été comme un fleuve. » Alors si nous prêtons attention aux commandements de Dieu, les lisons, les méditons et acceptons de marcher selon eux, la paix coulera dans notre cœur comme un fleuve. Il ne suffit pas d'avoir seulement de la piété. Votre piété doit se manifester dans vos actions. Comment cela se manifeste-t-il? Selon la parole. Il faut lire la Bible. Chaque jour, lire cette parole. Prêter attention à ce que le Seigneur a commandé et dire « Seigneur, je consens à obéir et à marcher selon tes commandements. » Si vous priez « Aide-moi à obéir », le Seigneur vous accordera sa grâce. Vous savez, certains disent qu'il est impossible de suivre la Bible. Avez-vous vu des chrétiens qui parlent ainsi? Peu importe tout le reste, si nous obéissons simplement aux commandements que le Seigneur nous a donnés pour vivre, cela suffit. Alors, est-ce que le Seigneur nous donnerait un commandement qu'il nous serait impossible d'accomplir? Il ne nous demande que ce qui est possible. Aimez tout le monde, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous devez marcher avec droiture, être pleinement vertueux, être saint, être humble. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors Jésus a vécu devant nous en nous montrant l'exemple, n'est-ce pas? Il dit, je vais t'aider. Alors accorde-moi la grâce de vivre selon la parole que tu as dite. Je marcherai dans l'obéissance à ta parole. Accepte cela et vois. La paix remplira certainement le cœur et commencera à couler comme une rivière. C'est cela son secret. Vous le dites maintenant, n'est-ce pas? Ainsi, posant la main sur mon cœur, je me rends à toi, Jésus, pour marcher selon tes commandements. Je me consacre à toujours vivre dans l'obéissance à ta parole et à tes commandements. Tu m'as promis la paix éternellement. Je me consacre à toi pour qu'elle jaillisse de mon cœur comme une rivière et une source éternelle et infiniment. Au nom de Jésus, Amen, Amen.